Et salut à tous, nous sommes le vendredi 1er mars, il est 10h15, je n'ai pas fait de vidéo lundi puisque j'étais en déplacement professionnel. Je ne vais très probablement pas pouvoir en faire lundi puisque je vais prendre quelques jours de vacances avec ma femme et mes enfants. Donc je ne pourrai pas faire de vidéo lundi, j'espère en faire une vendredi prochain, ce n'est pas sûr mais normalement oui. On va essayer de voir un petit peu ce qui s'est passé. La dernière fois que nous avons été en contact, c'était dans cette zone-là, puis il s'est passé ceci. Qu'est-ce qu'on s'est dit quand on était dans cette zone-là? Donc, comme j'étais pas forcément dispo, donc j'avais posé ici ce scénario-là, et arrivé ici, donc c'était, j'arrive pas à voir, c'est 5 jours, donc je sais pas exactement quand. Euh, Donc j'émettais l'hypothèse que c'était arrivé par le passé que le cours n'aille pas forcément taper la résistance. J'évoquais donc, si on se met en daily, j'évoquais donc ceci par exemple, sur cette résistance en tout cas qui est tracée en marron, on voit que ici la résistance n'a pas forcément été tapée, ici oui, là aussi, mais ici ça n'a pas été tapé, là ça touchait mais ici non, là oui, ici non, ou presque. Là, ça n'a pas touché, etc. Donc tout ça pour dire que pour l'instant, on pouvait très bien ici s'éloigner, ne pas aller chercher la résistance et s'éloigner tout de suite et dégringoler plutôt que prévu. En gros, ici, on est descendu, on est remonté, on a redégringolé, on pourrait très bien le refaire ici. Là, si on regarde de plus près, mais j'y suis pas, on touche pas. Donc on pourrait très bien penser qu'on y remonte, mais en fait, pas forcément. Donc moi, c'est ce qui m'a fait dire que malgré le croisement qui avait été effectué, on venait de toucher ici la zone de surachat, ce qui avait occasionné une indication de possible zone de survente. Euh, mais en daily, par contre, toujours pas de- d'indication de revente pour la MACD. Je me suis donc rapproché un petit peu, j'ai regardé d'abord en 3 heures ce que ça donnait. Donc on avait percé la zone des 4000, on était là-haut et ça faisait quand même beaucoup de fois, plusieurs fois qu'on était allé chercher bien la zone de surachat. Donc là on est en 3 heures, puis en délit. Donc on est allé chercher plusieurs fois la zone de surachat et au tout début on avait eu ici un ordre de revente pour la MACD, mais dont on n'avait pas tenu compte. Arrivé ici, on avait eu donc beaucoup de zones, beaucoup de tours en surachat. On avait fait une belle zone ici en positif pour la MACD. On en était là, on venait de remonter. Vu le mouvement qu'on venait d'avoir pendant une dizaine de jours, on a un joli mouvement haussier tout de même, il y avait sincèrement moins de chances d'aller plus haut. Il y a moins de chances d'aller plus haut puisque après avoir tiré beaucoup en zone de surachat, généralement on va retourner un petit peu en survente avant de retourner en surachat. Donc voyant cela, je me suis dit, bon, il y a quand même plus de chances pour moi que ça parte au sud et que ça fasse une correction, qu'on aille faire du rouge ici avant de remonter. C'est pour ça que je vous ai posté à la suite de ce post-là du 21 février scénario BTC, dans lequel j'avais indiqué différentes choses. Par exemple, ici, on avait passé les 4 vagues de baisse de la MACD, mais ça c'était en 1 heure, je pense. Nette reprise, ensuite on reprend ici, donc ça c'était les 4 vagues de MACD, on les voit ici, si on prend l'image. Pendant toute cette phase de range ici, la MACD a complètement chuté. Et on pouvait identifier une phase ici, 2 phases ici, 3 phases baissières ici, et enfin une quatrième, avant une réelle remontée. Et là on est remonté. Une fois ceci passé, il fallait quand même surveiller qu'en 1 heure on avait beaucoup de signaux de revente, à savoir qu'on avait deux gros signaux ici de revente en MACD sell, combiné à un signal ici de revente en RSI. Donc c'était pas forcément non plus couru d'avance qu'on aille ne serait-ce que chercher les 4410 ici. C'est la raison pour laquelle un petit peu plus tard, d'autres signes inquiétants, donc le RSI, etc. On avait par exemple le Litecoin ici qui avait recroisé sa moyenne mobile à 200. Donc on va aller voir ça. Ça correspondait ici le Litecoin qui venait de traverser, non c'était ici,
Là ici, elle commençait à retraverser. La MM50 ici a retraversé et ah non mais là je suis en 3 heures là. Faut que je me remette en 1 heure. Voilà, c'était donc celle-là ici. Euh, le Litecoin venait de retraverser ici son support, enfin sa moyenne mobile. Et ici donc on a immédiatement suivi sur le BTC. Et donc là-haut, ouais, désolé encore une fois, je suis pas bien en forme, c'est une grosse semaine. Et donc du coup, étant un peu inquiet, je précise ici, il est arrivé par le passé qu'on n'atteigne pas la résistance, blablabla, bla bla bla, bon tout ça. Et donc j'émettais l'hypothèse que dans le doute, j'allais sortir 50% de mes entre guillemets placements et je vais poser des stop loss à 3008 pour le Bitcoin. En fait, j'ai pas exactement fait ça, mais je suis sorti plus, puisqu'en gros j'avais quasiment 50% d'Ethereum et le reste et dans le reste des 50%, il y avait à peu près un tiers de Bitcoin et le reste avec des alts. J'ai d'abord tout revendu, 50% de toutes les alts. J'ai calé le Bitcoin sur ce que représentait le montant de Bitcoin des alts. J'ai mis le même montant en Bitcoin pour qu'il y ait la même importance et j'ai fait pareil avec l'Ethereum. Donc au final, j'ai revendu à peu près 75% de mes positions à 4140 quand le Bitcoin était à 4140. C'est-à-dire que j'ai pas chopé le haut à 4200, mais j'ai vendu voilà à peu près ici au point bas de la mèche haute. J'ai revendu ici. Quand j'ai revendu ici, j'ai tout de suite été chercher sur l'Ethereum, j'ai revendu ma position. Sur l'ONT, j'ai revendu une partie également. Sur le Neo, pareil. Sur toutes mes monnaies, j'ai revendu à ce pic-là en gros. Donc j'ai eu du bol. Par contre, je n'ai pas placé de stop loss. J'ai pas placé de stop loss à 3008, donc je suis encore dans le marché pour une petite partie. Là, qu'est-ce qui pourrait se passer très prochainement? Là, je pense que je vais faire un petit test pour la journée, à savoir que je vais attendre qu'il y ait peut-être un tout petit mouvement correctif, mais je sais pas sincèrement s'il va arriver. Ah, faut que j'arrête ça. Mais je sais pas vraiment s'il va arriver, puisque en une demi-heure, on a fait quand même une bonne partie de vert ici. On pourrait que tout de même en refaire une petite, mais on a ces ordres de revente ici de la MACD, puisqu'on est parti plus haut. À vérifier, à voir ce que ça peut donner. Je pense que je vais rentrer un petit peu, mais sur l'Ethereum, pas sur le Bitcoin. Je pense que je vais rentrer un petit peu sur l'Ethereum, parce qu'il a un petit peu moins décollé pour l'instant, et voir si jamais on cherche à réintégrer le bas du bearish butterfly ici. Pour l'instant, le bearish butterfly est en train d'être invalidé. Donc si on part à la baisse, c'est invalidé. Si on part à la hausse, eh ben, il peut peut-être le réintégrer. Ce qui me fait dire ça, c'est que en une demi-heure ainsi qu'en 1 heure, on a été chercher ici un petit peu la survente, on a été la retaquiner là. Maintenant, si on regarde les zones de baisse ici, si on part de celle-là, on n'est qu'à deux phases de baisse. Si on part de celle-ci, dernière vraie phase verte, on a en gros une phase, deux phases, trois phases, quatre phases. Ça pourrait être ici la reprise avec le croisement. Donc je vais le tester, je pense. J'espère qu'il va peut-être monter jusqu'à 150, mais c'est pas sûr. Il n'est pas impossible également qu'on fasse un rejet comme on l'a fait ici, puisque quand on se remet plutôt on va dire en 4 heures, voilà, en 4 heures on voit qu'on a fait une belle phase positive, on a été énormément chercher ici la zone de surachat, donc il y a peu de chances qu'on parte beaucoup plus haut. Si on se remet en 1 heure, on voit que ici, le, entre ce point-là et ceux-là, qui sont à peu près les mêmes, ils étaient même un peu plus bas, celui-là est plus haut que les deux ici, on voit que le cours est quand même bien plus bas. Si on ne prend pas ceci en compte, on voit qu'on est quand même en train de faire plutôt une divergence baissière, ce qui n'est pas très bon signe. Du coup, comment est-ce qu'on peut interpréter les signaux? Ici, on peut imaginer que le Bitcoin va chercher à retaquiner sa moyenne mobile à 200 ici, ce qui correspond du 3880, peut-être une mèche à 3900. Et ensuite,
très probablement sur du plus long terme redescendre. Donc redescendre, ça veut dire que ici en 4 heures, on va faire un mouvement ici vers le bas pour aller chercher la survente. Chercher la survente dans cette zone-là, en 4 heures, c'est aller chercher relativement bas. C'est pas sûr qu'on aille chercher ici les 3004, on va peut-être même aller plus bas, puisque la survente, vous voyez, on l'a ici. Donc sans faire aucune divergence, revenir chercher ces points-là, ici, en 4 heures en tout cas, c'est-à-dire que, que le RSI redescende ici, ça correspond, sans divergence, dans un premier temps, à aller chercher ce point-là à 3004, 3450. Donc, aller retrouver cette zone basse du tableau. En gros, on aurait fait une sorte d'épaule tête-épaule avec une tête un peu bizarre ici, une sorte de double épaule tête-épaule, mais celui-là, il est un peu... il est complètement bizarre, on va dire. Donc la logique voudrait qu'on réintègre ce canal ici, entre 3550 et 3450. La probabilité va plus au 3450 pour aller chercher ici ces zones-là. Donc méfiance. Maintenant, il n'est pas impossible qu'avant d'aller rechercher ce point bas ici, il n'est pas impossible qu'on remonte ici au 4000 même pour aller rechercher cette épaule-là et ensuite dégringoler directement. Donc à voir, mais en tout cas, sur du court terme, voire très court terme, quelques heures, on peut avoir un tout petit peu de mouvement haussier, mais sincèrement, au final, je ne sais même pas si je vais jouer la hausse, puisque même une hausse à 3009, ça va servir à rien, on va rien gagner, ça fait un Ethereum, un Ether à 140, c'est pas énorme, pour gagner 1%, on risque d'en perdre 10, c'est pas le but. Donc là, euh, moi je jouerai la vigilance au final. En regardant le schéma là, je vais continuer de rester à l'extérieur. Je vais garder les petites billes que j'ai dans mon que j'ai sur Binance. Je vais les garder. Si jamais ça remonte, tant mieux. Sinon, je vais me mettre un stop loss un peu plus bas. Je vais regarder un petit peu dans la journée de toute façon le cours. Donc aujourd'hui, je ne fais rien. Je suis rentré à, on va dire, 15-20%. Pardon. Ces 15-20%, je vais essayer d'aller les faire tirer euh, jusqu'à 3880, ça serait pas mal. À ce moment-là, je revends tout ce qui me reste pour sortir du marché en espérant voir une baisse que j'aurais anticipée. Maintenant, on a quand même un mouvement, on peut aller chercher ici le surachat, donc le surachat, il y a peu de chances qu'on aille rechercher les 3950-4000. Ça pourrait, là, MACD vers le zéro, le RSI est ici, on a été chercher le bas ici, on pourrait quand même. C'est pour ça qu'au final, je vais garder mes coins, je vais pas en mettre non plus en plus parce que c'est pas parfaitement sûr. Donc dans le doute, je vais juste essayer de profiter au maximum des 15-20% qui me restent pour les revendre à un bon prix un petit peu supérieur à celui-là. Mais je pense sincèrement, en regardant plutôt en 4 heures, qu'on est plutôt parti pour retourner se faire une phase de baisse. Donc le scénario que je vais prendre pendant toute la période où je ne serai pas là, c'est d'être tranquille et de rien faire, en gros. Euh, à part aujourd'hui et peut-être demain, regarder un tout petit peu ce que va faire le cours pour essayer de tirer un maximum. Mais rien de plus que ça. Et je vais attendre de laisser passer les 4 phases de baisse de la MACD. La première étant celle qui fait inverser le cours et qui amène ici la MACD à croiser son signal. Si on voit, est-ce qu'on peut la reprendre ici, la photo? Voilà, si on prend celle-là, on voit que ce que j'identifie plus ou moins comme la première vague de baisse sur la MACD, là c'était en 1 heure, c'est, vous voyez, la phase qui fait passer la MACD de son apogée, ici, à une MACD qui va aller croiser son signal. Donc c'est dans cette zone-là, la première vague va faire naître ici la vague baissière. Et ensuite j'en compte 3 dans en négatif dans la MACD avant de me dire c'est bon, on a fait un mouvement de baisse qu'on a bien encaissé, on va repartir à la hausse. Donc c'est ce que je me dis ici. C'est ce que je me dis ici quand je me remets, non, quand je reste comme ça. Là j'ai ici la première phase pour moi qui a fait qui a fait tomber la MACD. Peu de chances qu'on reparte à la hausse. Et on va se refaire 3 phases ici pour que la MACD se retrouve à -100 à peu près, que le RSI se retrouve ici
en zone de survente. Donc ça va nous mener à peu près probablement ouais, vers le 10-11 mars, c'est fort probable, entre le 10 et le 18, voilà, dans la semaine là, on devrait plus ou moins aller toucher les points bas, peut-être remonter un tout petit peu ici pour aller taquiner les 70 en RSI et ensuite redescendre. Voilà. Et la MACD ici va faire des petites vagues mais qui dans l'ensemble seront baissières pour faire ici une zone rouge. Donc si jamais vous avez plus ou moins suivi ce que j'avais balancé là et que vous étiez vous-même du même avis, bah, tant mieux puisque du coup vous avez sauvé un maximum de votre bague. Vous étiez rentré théoriquement ici, vous êtes ressorti là. L'erreur que j'ai fait sur toute cette longueur, que j'ai faite sur toute cette longueur là, c'est de ne pas avoir revendu ici, d'avoir cru qu'on allait tout de suite remonter là-haut. Donc ici j'aurais dû revendre et ensuite reprendre soit ici, en fonction. Donc peut-être reprendre 50% là et le reste ici. Est-ce que c'est ce que j'aurais fait? J'en sais rien. Peut-être que si j'avais tout revendu là ou là, j'aurais repris ici et j'aurais reperdu ce que j'avais gagné là. J'en sais rien. C'est toujours plus facile de dire après coup, ah oui, si j'avais su, j'aurais pu faire ça. Mais c'est vrai que là, mon erreur, ici, pour pas avoir plus profité de, de la tendance, c'est de ne pas avoir revendu là, ce qui fait qu'on trade était bloqué de cette période, de ce moment-là, jusqu'à ça. Donc il y a en gros 2 bons mois. Du coup, c'est pas grave. Je vous rappelle que ça fait quand même un plus 45% sur le bag puisque c'était majoritairement de l'Ethereum qui lui est passé de 82 à 165. C'est lui ayant fait 100%, sachant qu'il constituait 50% de mon bag, c'est lui qui a tout tiré vers le haut. Si j'avais pas pris l'Ethereum, j'aurais jamais fait 45%, j'aurais plutôt fait du 20% à peu près. Donc merci à l'Ethereum, il m'a beaucoup aidé. Merci également au Neo qui m'a beaucoup aidé dans le sens où il est passé de 5,5 et j'ai revendu à 10. Donc j'ai quasiment fait un x2 sur le Neo également. Le Litecoin, je l'avais lâché. Merci également à l'ONT qui est passé de 0,61, je l'avais pris. C'était vers là, je crois. De 0,61 à 1$, j'ai revendu à 1,10$. Donc merci quasiment un x2. Donc il y a quand même beaucoup de monnaies qui ont fait un plus 100, euh, mais au final je m'en sors juste avec un 45 puisque j'ai encore des positions prises aujourd'hui et que ça a un petit peu baissé. C'est pour ça que je vais essayer de tirer un petit peu plus des coins que j'ai actuellement, mais je ne me fais pas d'illusions. Sur le long terme, à savoir dans la semaine ou dans les 10 jours, on devrait aller chercher le bas. Alors quel niveau? Quel niveau pour le BTC? Je pense donc qu'on va se retrouver entre 3450 et 3550. Ça va être une zone qui sera intéressante d'analyser pour savoir si on part pas tout simplement ici. On va se mettre ça là par exemple et ça là. Voir si on va pas tout simplement chercher ça. Donc en plaçant ce nouveau support, en gros, on part pour une correction ici sur ce support-là. Donc on va se retrouver, on va dire, aller à 3005 à peu près, en toute logique, pour essayer peut-être d'aller rechercher plus haut, mais rien n'est moins sûr. Ce qui pourrait nous faire dire qu'on n'est pas sorti encore de la tendance haussière, parce qu'on va dire que ça c'est quand même une tendance haussière, dans une grosse tendance baissière certes, mais c'est que lorsqu'on se met en weekly, t'es sûr que t'es automatique là? Ok. Lorsqu'on se met en weekly, on est encore en train de se faire des mèches plutôt positives. Le truc que je viens de voir qui n'était pas le cas en début de semaine, c'est que ici on est en train de se faire un doji. Donc il va falloir voir comment on clôture ce dimanche. Si jamais on est reparti pas mal à la baisse, pardon, on devrait faire un doji ici. Si on fait un doji ici, on se retrouve dans cette situation-là. Donc possible correction un peu plus forte que prévu. Il faudra surveiller le weekly également. Voilà, donc tout ce qu'on peut dire, les autres vont suivre. Pour l'Ethereum, on devrait se retrouver du coup sur ce support-là, le jaune.
Oui, ça fait mal. Du coup, non, 1 heure c'est un peu trop. Voilà, on devrait se retrouver sur le jaune ici, donc on devrait aller chercher soit la zone des 112, soit la zone des 120, donc on va taper entre les deux, on va aller se chercher ici, cette zone-là, qui sera le 115, 115, 117. Voilà la zone que j'attends pour rentrer à nouveau dans l'Ethereum. Pour le Néo, on l'a pas tracé, mais à l'œil comme ça, grosso merdo, il va retourner vers les 8. L'ONT va théoriquement nettement corriger, il va aller chercher plutôt. Qu'est-ce qu'on a? Il va peut-être aller chercher ça. Il devrait aller corriger au 0,70. On va aller chercher l'XRP pour ceux qui suivent le XRP. La tendance ici, elle est ratée. Elle est complètement ratée. On va la virer. Donc le XRP n'a pas du tout pris sa phase positive comme j'avais imaginé. Je pense qu'il va plus partir pour se casser la gueule prochainement. Sauf s'il se met à jouer le rôle de valeur refuge par rapport au Bitcoin et aux autres alts, ce qui n'est pas impossible non plus à surveiller. Le Power, lui, nous a fait une petite surprise. Il est allé retaper sa résistance ici, donc il est allé rechercher les 3000 une fois de plus. Il y avait possibilité de se faire un petit 35% ici en se chopant une position à 2003. Moi, je ne l'ai pas prise parce que j'attendais qu'il corrige un petit peu plus comme à son habitude. Donc voilà, il a quand même fait une mèche, j'avais pas fait attention, mais à 2180. Mais bon, c'était toujours pas possible pour moi, c'est vers les 2000 qu'il faut l'acheter celui-là, à 1008-2000. Là, attention, on est quand même ici, on n'a toujours pas franchi du coup cette résistance-là. Donc, encore un autre indicateur qui veut dire que pour les alts et pour les cryptos en général, on n'est pas encore prêt de franchir cette résistance que toutes les cryptos ont. On va finir par Mona et Ravencoin. Le Mona est un petit peu monté ici. Alors lui, je le revends pas, je le garde parce que lui, j'attends qu'il remonte beaucoup plus haut, genre vers ces zones-là. Donc on va attendre un petit peu. Il est parti également pour aller retourner ici en, en survente pour le RSI. Donc on va retourner très probablement au 0,45 pour le Mona. Et enfin, le Raven nous a fait effectivement une belle remontée. On a fait un 50% sur le Raven. Donc un fois 1,5, c'est plutôt pas mal. Et je sais pas trop ce qu'il va faire celui-là. On a quand même des gros signaux de revente ici pour la MACD, donc correction en vue. Voilà. Tous les marchés devraient être en train de corriger. Je sais pas ici si la hausse sera vraiment énorme, je suis vraiment même pas sûr. Il y a de fortes chances au final qu'on parte même tout de suite au sud. Voilà tout ce que je peux dire. Donc légère indécision, très probablement grosse correction ici pour le week-end et pour le début de semaine. On essaie d'aller chercher les 3450 à peu près 3005 pour se poser des questions à savoir si on retourne dans le marché ou pas. Mais normalement, vous êtes sorti à un très bon point, vous êtes sorti à 4100, donc tout le monde est content. N'hésitez pas à me dire en commentaire justement le résultat de vos trades, si vous en avez fait, si vous aviez plus ou moins suivi ça, ou si vous aviez craqué entre temps et vous aviez revendu des positions à d'autres moments. N'hésitez pas à partager également vos trades sur la page ici des cryptos. Quand je poste des trucs ici, n'hésitez pas à répondre et à poster vous-même vos screenshots, vos analyses et ce que vous pensez de la tendance en cours. Est-ce qu'elle va continuer? Est-ce que ça va s'accélérer? Est-ce qu'au contraire elle va s'inverser? Tout ceci peut m'intéresser et intéresser tous les membres des différents groupes. Bienvenue aux derniers youtubeurs qui se sont abonnés à la chaîne. Merci à vous. Merci à vous pour les petits pouces bleus et ça fait plaisir. Et continuez comme ça. Passez une bonne journée, un bon week-end, un bon début de semaine prochaine. Je posterai quand même des trucs sur le site. Alors parfois ça sera avec mon téléphone, donc ça sera pas forcément lisible. Je sais plus où j'avais posté des trucs avec mon téléphone, mais bon, on arrive à peu, voilà, ici on arrive à peu près à voir quand même. Je continue, même si j'ai plus forcément mon ordinateur, d'essayer de poster des trucs. La seule chose, c'est qu'avec ces indicateurs-là, comme ils sont pas du tout sur la même période que les miens, j'analyse pas exactement de la même manière. Donc c'est un peu moins fiable, je trouve. Voilà. Donc n'hésitez pas également à vous abonner à cette chaîne YouTube si c'est la première fois que vous rejoignez cette chaîne. Et voilà tout. Allez, à bientôt. Ciao ciao.